Une partie importante de cette feuille de route est la section sur ce que le fournisseur doit faire. Les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures pour accroître leurs chances de participer à la chaîne d'approvisionnement du gouvernement, notamment 1. Comprendre le processus contractuel. La connaissance du processus d'approvisionnement fédéral est nécessaire pour être concurrentiel dans les relations d'affaires avec le gouvernement du Canada. Il existe également un grand bassin de soumissionnaires, des exigences précises à satisfaire, de multiples mécanismes d'approvisionnement et diverses politiques régissant la façon dont le gouvernement achète. Et 2. Il est particulièrement important de comprendre les divers programmes et initiatives offerts par le gouvernement du Canada pour les PME qui explorent ce marché. Ces programmes et initiatives offrent aux PME moins établies l'occasion de mettre un pied dans la porte et d'établir des contacts qui peuvent faciliter les relations d'affaires avec le gouvernement du Canada. 3. Lorsqu'une entreprise envisage de vendre au gouvernement, elle devrait rechercher les possibilités pertinentes passées et actuelles afin d'évaluer si faire affaire avec le gouvernement est une occasion qui vaut la peine d'y investir le temps nécessaire. Comme toute entreprise ou organisation, certains biens et services sont plus en demande que d'autres. Si vous pouvez mettre la présentation sur pause afin de bien lire et comprendre les détails. 4. Comme toute nouvelle opportunité d'affaires, l'entreprise doit élaborer une stratégie sur la meilleure façon de saisir l'opportunité, d'augmenter la valeur de son offre et de s'assurer qu'elle est en mesure de répondre à sa demande. La priorité dans l'élaboration de stratégie est de s'assurer que vous avez toutes les certifications et documents requis, y compris les autorisations de sécurité. Deuxièmement, considérez les certifications à valeur ajoutée et auxquelles vous êtes éligible, mais que vous n'avez pas actuellement. Une entreprise peut également avoir à envisager un accès à du capital supplémentaire si nécessaire pour couvrir les dépenses d'exploitation des opportunités. Une entreprise peut même aller jusqu'à se restructurer, par exemple, en formant une coentreprise pour accroître sa compétitivité. Enfin, assurez-vous que des ressources suffisantes sont consacrées au processus d'appel d'offres. 5. La préparation d'une soumission peut être un engagement de temps important pour toute organisation. La préparation d'une soumission pour une occasion du gouvernement fédéral n'est pas différente. De plus, cela implique souvent une administration et un processus supplémentaire qui doit être suivi pour assurer la conformité. Le non-respect de toute exigence de soumission, en particulier les exigences obligatoires, peut entraîner la déclaration de non-conformité de votre soumission. De plus, il peut y avoir des exigences uniques d'une soumission à l'autre qui doivent être identifiées et prises en compte. 6. Le système de données d'inscription des fournisseurs, DIF, est une base de données des entreprises intéressées à vendre au gouvernement fédéral. En vous inscrivant au DIF, vous faites connaître largement le nom et les capacités d'approvisionnement de votre entreprise aux ministères et organismes fédéraux qui peuvent utiliser le système pour identifier les sources d'approvisionnement pour les biens et services qu'ils achètent. Pour les exigences assujetties aux accords commerciaux, ils publient leur avis de projet de marché sur le mini-site des appels d'offres, le service électronique d'appel d'offres du gouvernement. 7. Pour vous inscrire au DIF, vous devez être une entreprise individuelle, une société à responsabilité limitée, une coopérative, une société de personnes ou un organisme sans but lucratif dans lequel propriété et contrôle majoritaire détenus par des Autochtones, donc au moins 51%. Dans le cas d'une entreprise comptant 6 employés à temps plein ou plus, au moins 33% des employés à temps plein doivent être autochtones. Une entente de coentreprise dans laquelle une ou des entreprises autochtones, telles que définies ci-dessus, doivent détenir au moins 51% de la propriété et du contrôle. Toutes les coentreprises exigent également que le contenu autochtone représente au moins 33% de la valeur totale du travail effectué. 8. Tout comme c'est le cas dans le secteur privé, le réseautage est un élément important et encouragé par le gouvernement pour mieux comprendre leurs besoins et les possibilités à venir, ainsi que pour promouvoir votre entreprise et vous distinguer des autres fournisseurs. 9. L'une des meilleures façons de vendre régulièrement au gouvernement est d'obtenir une préqualification au moyen d'une offre à commande ou d'une entente d'approvisionnement.
Ces ententes décrivent les modalités qui s'appliqueront aux besoins futurs en biens et services commandés aux besoins. 10. Commencez à identifier et à préparer les soumissions pour lesquelles vous êtes en mesure d'offrir les services ou les biens demandés et qui répondent aux critères d'évaluation. 11. Enfin, si vous ne réussissez pas à remporter une offre, vous pouvez demander une réunion de debriefing pour comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi et, surtout, comment vous pouvez améliorer la qualité de votre offre à l'avenir. Il s'agit d'un mécanisme important et précieux pour améliorer vos chances de remporter des appels d'offres gouvernementaux.